Nous pourrions penser que ce texte a été écrit spécialement pour les prêtres, pour qu'ils se baladent avec des robes longues, même s'il y en a d'autres qui ont des franges dorées et qui se voient de loin. Mais permettez-moi de mettre les choses au point, ce texte n'a pas été écrit que pour les prêtres, il a été écrit aussi pour tous les chrétiens sans exception. Car lorsque Jésus dit « Ne vous faites pas appeler Père », non seulement moi qu'on appelle souvent mon Père, mais aussi tous les papas du monde devraient se sentir visés. Est-ce que alors on a interdiction d'appeler son papa père ou même papa, et par extension, est-ce qu'on a interdiction d'appeler les mamans maman ou mère? Et comment on va faire alors? Qu'est-ce qu'on va apprendre aux petits bébés qui apprennent à parler? Lorsque Jésus dit ça, je ne pense pas qu'il le dise simplement sur l'usage du mot papa. Mais permettez-moi de vous révéler un petit quelque chose qui est pas facile pour les prêtres, mais je pense aussi pour tous les papas du monde. À chaque fois qu'on appelle un prêtre mon père, même si c'est un gamin et qu'il a l'âge d'être votre petit-fils, à chaque fois qu'on l'appelle mon père, normalement, il devrait suffisamment montrer l'exemple pour qu'après, lorsqu'on dit notre père, eh bien, tout naturellement, on fasse l'association. Et qu'en voyant le prêtre avec ce bel exemple des qualités et de la bonté divine, eh bien tout de suite ça nous renvoie aux qualités et à la bonté de Dieu lui-même. Mais ça c'est vrai aussi pour tous les papas du monde. À chaque fois qu'on est papa, et donc aussi maman, ça marche aussi, nous devons montrer le même amour que Dieu. Pour les prêtres, pourtant, il y a une remarque que fait Jésus qui est importante. C'est que les prêtres doivent non seulement montrer le bon exemple et montrer à quel point Dieu est bon comme un papa, mais en plus, en essayant de rassembler les chrétiens, comme par exemple aujourd'hui à la messe, et de les attirer vers le bon Dieu, ils doivent être transparents. Et ça, j'aurais réussi à bien le faire si, en sortant de la messe, par exemple, vous vous souvenez de l'homélie, mais qu'à la rigueur, savoir qui vous l'a dite, c'est moins important. Si vous vous souvenez d'aimer le bon Dieu, et vous dites « Ah oui, oui, c'était un prêtre qui m'a dit qu'il fallait aimer le bon Dieu, je suis content parce qu'il m'a aidé à aimer le bon Dieu », mais que ça ne soit pas simplement le prêtre qui vous attire. J'aurais vraiment très mal fait mon travail si un jour vous allez à la messe seulement pour voir tel prêtre et pas pour voir le bon Dieu. C'est ça que je veux dire quand le prêtre doit être transparent. Et pour faire ça, Jésus nous offre ce très beau psaume. La liturgie nous offre ce très beau psaume. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Et puis aussi dans la deuxième lecture où saint Paul, qui écrit à la communauté qui habite à Thessalonique, c'est en Grèce, la communauté qu'il a fondée, il dit qu'il les aime comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Nous devons, je dis bien nous, pas seulement les prêtres, mais tous les chrétiens, nous devons aimer comme une mère. Et c'est quelque chose de bien particulier que l'amour d'une maman, parce qu'il est non seulement cet amour qui entoure, et oui, on a tous grandi dans le ventre d'une maman, jusqu'à ce que la médecine invente d'autres choses bizarres, mais ça serait dommage de ne pas avoir le cœur d'une maman pour accueillir un bébé. Et une maman, en même temps, c'est celle qui offre ce bébé au monde. Nous devons aimer Dieu, puisqu'il est là, au milieu de nous, qu'il est là en nous, que par notre baptême, nous sommes devenus le temple de l'Esprit Saint, et c'est pour ça qu'on est tous prêtres, prophètes et rois. Et en même temps, nous devons l'aimer en cherchant à l'offrir à tout le monde. Ça, c'est le grand défi de tous les chrétiens, et pas seulement des prêtres. Non seulement d'aimer Dieu en montrant le bon exemple, en étant un père, mais aussi d'aimer Dieu en étant une mère, c'est-à-dire en offrant Dieu au monde. Comme Marie qui a accueilli Jésus, qui lui a donné la vie, qui lui a rendu présent là et qui l'a offert au monde. Nous sommes tous capables de faire ça. Pas simplement parce qu'on va communier et qu'on va recevoir Jésus là dans notre cœur, mais aussi parce que
comme baptisés, nous portons Jésus. Et comme chrétiens, comme prêtres, nous pouvons l'offrir. Alors que Dieu nous aide aujourd'hui, pas seulement les prêtres, enfin déjà les prêtres, ça serait pas mal, mais tous les chrétiens sans exception, vraiment à être des pères selon son cœur, c'est-à-dire pas des pères qui attirent à eux, mais des pères qui font voir le vrai Père, notre Père, celui qui est aux cieux. Que Jésus nous aide, et pour le faire un peu mieux, je vous propose de simplement être attentifs aux plus faibles, aux plus fragiles, à ceux qui ont besoin de notre aide, parce que c'est dans ces moments-là que notre cœur de père ou de mère se révèle le plus. Oui, que Dieu nous aide à vivre cet amour pleinement. Amen.